Ce que ce panneau de l'autoroute Chambéry-Annecy ne vous dit pas, nous allons vous le raconter ce soir. Le monument que nous vous emmenons visiter est un grand livre ouvert sur l'histoire commune et parfois tumultueuse entre la France et l'Italie. Depuis sa fondation au XIIe siècle jusqu'à sa plus récente vocation de nécropole royale, l'abbaye d'Hautecombe est devenue au fil des siècles la perle du tourisme savoyard. Une perle posé sur un écrin ondoyant, un lido turquoise aux reflets changeants selon la couleur du ciel, selon le vent de l'histoire aussi. Comme celle de ces moines qui, il y a 9 siècles, ont choisi cette rive, alors vierge de toute occupation humaine, pour y fonder un lieu de prière et de vie. La légende raconte qu'ils ont vu une lumière qui se posait ici, sur cette côte du lac. Donc, ils ont décidé de fonder ici. C'est un très beau endroit, donc je crois que ça jouait aussi. Et c'est vraiment propice à la silence, la contemplation, de regarder autour et de prier. Je crois que ça jouait pour eux. Et aussi, ils avaient plus d'espace pour toute leur exploitation agricole. Au XIIe siècle, les austères moines cisterciens cultivaient du blé, la vigne. On va faire un tour au potager. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est le domaine de sœur Clotilde. Arrivée en septembre dernier du Canada, c'est elle qui, à défaut de la faire bouillir, alimente la marmite de la communauté. On est 70 à habiter ici, puis quand on accueille, ça peut aller jusqu'à 300. On a béni le jardin, on a offert nos premières récoltes. Mais bon, on a les problèmes, comme tout le monde, de la sécheresse, des limaces qui nous mangent tout. C'est bien là le moindre des fléaux auxquels l'abbaye de Hautecombe a été confrontée au cours de sa longue histoire. Prospère pendant des siècles, profitant du lac et du Rhône pour commercer, elle sort de la Révolution française dévastée et privée de ses moines, jusqu'à sa renaissance au retour de la Savoie dans le Giron piémontais. À ce moment-là, il y a le roi Charles-Félix et sa femme, la reine Marie-Christine, qui sont à Aix-les-Bains et qui sont passés ici et qui sont tombés amoureux de ce lieu. Donc, ils ont décidé de le reconstruire. Et même de s'y faire enterrer, tout comme le dernier roi d'Italie d'ailleurs, Umberto II et sa femme Marie-Josée, parce que même exilé par la République italienne en 1946, c'est à Hautecombe que repose la dynastie des Savoie. Dès le XIIe siècle, Hautecombe est déjà la nécropole de la famille de Savoie. Ce qui fait que l'on compte aujourd'hui une quarantaine de princes, ducs ou autres membres de la dynastie de Savoie qui reposent dans cette abbaye de Hautecombe. Une histoire à revisiter tout l'été et même davantage. Pour les journées du patrimoine en septembre, la terrasse de l'abbaye sera exceptionnellement ouverte au public.